Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une technique de PNL, la synchronisation. Mais pour commencer, on va se présenter. Je suis Anne-Laure Davo, coach et thérapeute de couple, co-dirigeante du centre de formation ZenPro. Et donc Cécile Neville, je suis psychologue et coach et passionnée par tout ce qui concerne la PNL, ces fameuses techniques qui nous aident à accompagner les personnes dans leur évolution personnelle, leur accomplissement personnel et leur Leur transformation communication, leur d'ailleurs, hein. transformation, mais dans une toujours meilleure version d'elle-même. Aujourd'hui, notamment, nous allons parler d'un outil qui est vraiment un outil essentiel dans nos métiers de l'accompagnement. On en entend souvent parler, mais c'est pas toujours très clair pour tout le monde. La synchronisation. La De quoi synchronisation. s'agit-il? Eh ben, quelque part, c'est pas très loin de nos téléphones qui peuvent se synchroniser avec nos ordinateurs, hein. Parce que l'idée, c'est que des données d'un niveau puissent arriver dans l'autre appareil. Donc nous ne sommes pas des appareils, mais l'idée, en gros, Mmh. c'est que quand une personne vient vous voir dans votre cabinet, vous essayez en fait de vous synchroniser à elle. Et pour se synchroniser à elle, il va falloir avoir un rôle observateur Avant tout. accru Mmh, 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 mmh. parce que vous allez devoir observer à la fois son comportement, son attitude, les mots qu'elle utilise pour adapter tous vos mots que vous allez utiliser, votre attitude à vous-même et Exactement. même votre débit de parole, la tonalité, la force de parole, est-ce que vous parlez bas Mmh. ou fort, Mmh. etc. Donc de vous aligner à son fonctionnement à elle pour qu'elle se sente comprise, mais à 3000%. C'est ça. Imaginez, en fait, on ne parle pas de la même façon à nos enfants, par exemple, qu'à notre mari, qu'à notre maman, qu'à notre patron. Bah, déjà, c'est une forme de synchronisation qu'on fait complètement naturellement dans notre vie de tous les jours. On se synchronise au niveau de l'autre, en fait, à son style, à son univers. Mais on reste quand même toujours nous-mêmes, parce que une des croyances limitantes associées à la synchronisation, c'est de penser qu'on est dans l'imitation et donc une forme de manipulation de l'autre. L'idée de la synchronisation, c'est de d'éveiller la Fluidifier. partie de nous-mêmes la plus proche de l'autre. Donc ça veut dire que ce n'est pas jouer un rôle, ce n'est pas mentir, tricher, etc. Imaginons, premier exemple qui, moi, alors c'est le plus fréquent, je pense, dans toute ma vie, même pas que dans le boulot, je parle très vite. J'ai un rythme de parole qui est très rapide, etc. Donc, si je suis face à une personne en cabinet ou quelque part qui parle très très lentement, si je continue à parler très très vite tout le temps, il y a un moment donné, on va pas être en connexion et elle va être soit fatiguée, soit moi je vais m'ennuyer, ou du coup je vais être impatiente, ou il va y avoir un truc et il y a, c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre, on est juste différents. Maintenant, si je veux rentrer en synchronisation, c'est à moi de commencer à ralentir tranquillement mon rythme. Ça veut pas dire que je vais m'adapter à son rythme à elle totalement, je serais incapable de parler très lentement. Ou alors vraiment, je vais faire des pauses. Je vais volontairement réfléchir et je vais écrire quelque chose ou je vais utiliser. Mais je vais m'adapter justement pour ne pas continuer à parler trop vite face à une personne. Donc ça, c'est par exemple un élément. Donc il faut à la fois observer l'autre et à la fois il faut se connaître. Parce que des fois, on s'en rend pas compte. Autre exemple, les gestes. Ah bah Nous, oui, on parle beaucoup avec les mains. Bah, moi, c'est clair, on les bouge mains, tout le elles temps. volent, ça bouge tout le temps. Voilà. Et effectivement, si la personne en face de vous, elle est plutôt introvertie et qu'elle a du mal à, elle va se sentir peut-être même, Ouais, ça peut être persécutée intrusif presque. en Ouais, fait. ouais. Et ça va être d'une violence peut-être même Mm, pour mm, elle. Donc du coup, l'idée, c'est aussi encore une fois d'avoir une communication fluide, simple, efficace, mm. et surtout, en l'occurrence dans le cas précis où on accompagne quelqu'un, en fait, c'est son rendez-vous à elle, c'est pas le nôtre. Donc on va pas Exactement. imposer nous qui nous sommes à 100%. Enfin, voilà. Voilà, La synchronisation devient vraiment naturelle et même bienveillant vis-à-vis de l'autre c'est ça. pour gagner en efficacité et que cette personne puisse vivre sa séance à Mm. 100%. Il y a même un outil qui va plus loin dans la synchronisation en PNL, c'est le mirroring leading. Alors en français, ce serait miroir, l'idée, enfin inspiré, Leadership. Alors guidé, non, guidé, je dirais presque. Ça serait se il guider complètement. n'y avait pas de mot en français, dis donc. Mon micro s'est tombé, je continue. En fait, l'idée, c'est que par exemple, si la personne, elle ne bouge pas du tout, On euh, vérifie juste avant. oui, ça Oui, va. il est allumé. On est bon. La personne ne bouge pas du tout et vous, vous avez tendance à bouger. Bah, si elle bouge pas du tout, que vous, vous bougez pas du tout, ça, c'est le miroir. Vous allez vous arrêter vraiment un temps de bouger. Vous allez lui parler. Bah, j'arrive pas à m'arrêter de bouger. C'est marrant quand on est dans le truc. Mais ça va être pendant quelques secondes s'arrêter de bouger. Et petit à petit, faire un petit geste. Et puis, vous allez voir que petit à petit, elle-même va commencer à faire un petit geste par effet de mirroring. Et en fait, ça, c'est possible justement parce qu'il y a cette synchronisation. C'est possible que si, à côté, vous êtes aussi adapté au rythme de parole, au visage un petit peu. Si vous avez une personne qui est très expressive, augmentez vos expressions. Si vous avez des personnes qui parlent en appuyant les mots comme ça, alors qu'il y en a d'autres qui vont juste chuchoter, murmurer, voilà.
on peut s'adapter, ça c'est assez facile. Et plus on va être dans cette adaptation, et même nous, hein, franchement, on se sent mieux, on se sent plus connecté à l'autre. Et c'est pas un effort, c'est pas. Au début, c'est un effort. Oui, C'est vrai que les toutes surtout quand on premières se fois, retrouve face à des personnes qui sont presque à ouais, l'opposé c'est de un effort nous, quand en c'est à fait. l'opposé de nous, ouais, effectivement. Mais plus on comprend le principe, plus ça se vient naturellement et moins on fait d'efforts et plus on se rend compte qu'on le fait sans même s'en rendre compte. D'autant qu'en plus, je trouve que dans cette façon de faire, finalement, le fait de tu as très justement dit, on va s'adapter à l'autre, mais au progressive, nous, Il va notre s'adapter à nous naturel aussi. va remonter un tout petit peu Ouais, et la personne va nous suivre dans notre naturel. c'est un peu Et du ça. coup, on va créer un momentum à un moment donné à Exactement. 2 où finalement, c'est comme une sorte de compromis dans les couples, en fait. Oui, c'est Et ça. du coup, il n'y a pas plus un que l'autre. On a juste trouvé On crée un quelque équilibre chose à deux. commun. Exactement. C'est vraiment ça la synchronisation. Je pense aussi, par exemple, quelqu'un qui a les bras croisés ou les jambes croisées et qui est fermé, etc. Bah, justement, en utilisant la synchronisation, ne pas chercher à faire l'opposé total pour essayer de se dire ah non mais là il faudrait qu'elle décroise ses bras, etc. C'est de peut-être commencer à faire à parler un petit peu les bras croisés, puis petit à petit à lever le main et tout ça, puis au final commencer à écarter les bras et vous allez voir naturellement au fur et à mesure de la discussion, la personne va ouvrir les bras, va voilà. Et puis voilà. Je me rappelle aussi d'un exemple dans des conférences aussi, parce que là on parle d'entretien individuel. Mais au premier rang, il peut y avoir des gens vautrés sur leur chaise comme ça, les coudes en arrière. Et au début, si nous on est bah, c'est aussi de se rapprocher d'eux, de reculer, d'être un peu comme ça, et tout ça. Puis petit à petit d'ouvrir, d'ouvrir. Et bah, la personne, au bout d'un moment, elle se redresse et puis elle va se. Puis si on l'interpelle, on dit ah madame. Et puis du coup, elle va se redresser. Oui. Et bah, c'est aussi ça la connexion, c'est de créer le lien. Mais pour ça, il faut rentrer quand même dans la bulle de l'autre. Ouais, c'est un peu ça aussi, Ouais. c'est rentrer dans l'énergie de l'autre et le retransmettre. Et Pour ça, donc ça se passe, on a vu au niveau non verbal, donc de toute l'attitude, posture, attitude, geste, etc. Le le ton, verbal, le rythme et tout ça, le paraverbal, la tonalité, les rythmes, les phrasés, la structure des phrases, etc. Mais aussi le vocabulaire. C'est vraiment, on parle pas du tout pareil à un expert comptable, à une jeune maman, à une mamie de 90 ans. Évidemment, les mots aussi sont à choisir. Je vais pas parler en anglais à toutes les phrases à une mamie qui va rien comprendre. Enfin, alors qu'un jeune, je vais ouais, tu vois, bah, c'est un peu one life, quoi. on va utiliser un petit peu, s'adapter. Mais encore une fois, sans se forcer. Moi, je serais incapable d'utiliser des mots que je connais pas. Mais j'ai certains mots que je connais, que je peux utiliser avec certaines personnes, et je vais savoir m'adapter avec une autre personne très différemment. Le ton n'est pas le même non plus. Si je parle à un dirigeant d'entreprise, au départ, il faut prendre la posture que lui prend. Il va être un petit peu peut-être Plus voilà droit, plus sérieux, carré. nanana. Et puis petit à petit, on va l'amener à se détendre et à avoir un ton peut-être plus convivial. Et là, il va s'ouvrir. Donc ça aide aussi à l'échange dans la séance. Donc voilà plusieurs clés autour de la synchronisation. Mais attention, ce n'est pas de l'imitation, encore une fois. C'est vraiment s'adapter en fonction de qui on est à l'autre. Ça, c'est vraiment, je pense, la clé essentielle. Donc avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance pour soi et pour l'autre. Je pense que c'est les valeurs les plus importantes aussi Ah ouais. dans cette notion-là. Quoi qu'il arrive avec toute la PNL, je Ouais, pense que c'est ça, parce qu'il y a aussi l'image qui est collée à la bien sûr. PNL où on est dans une forme de manipulation. Ouais. Et pour moi, c'est, on a envie, et ça nous Mmh. tient à cœur, Bien de sûr, de redorer cette défendre. image. Exactement. Comme tous les outils, ils peuvent toujours être utilisés à bon escient ou à mauvais escient. Quand on les utilise à bon escient, ils sont vraiment très efficaces. Donc, À bon utilisez-les à escient. bon escient. Vous nous retrouverez dans le groupe gratuit Facebook des coachs inspirants et épanouis. Épanoui. Et dans ce groupe-là, vous pourrez y rencontrer d'autres professionnels d'accompagnement, échanger sur tous ces thèmes-là, poser vos questions, partager vos problématiques, etc. C'est vraiment l'idée, on a envie de fédérer un peu toute la communauté autour de tous nos outils, nos partages et nos expériences en tant que professionnels d'accompagnement. Il n'y a pas que des coachs, hein. On a mis coach, mais rassurez-vous, il y a un peu tout le monde. Et sinon, bah, on vous invite évidemment à vous abonner, à liker, à nous retrouver dans nos prochaines vidéos et peut-être même au sein de nos formations Zen Pro. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt.
À bientôt!